Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment bâtir cette application pour calculer le prêt d'un automobile. En fait, ce que nous voulons ressortir ici, c'est le paiement d'intérêt et du principal du prêt. Donc ça va nous lister ça et ça va utiliser certaines fonctions comme I, PMT, PMT, PPMT qui sont des fonctions qui sont déjà dans Visual Basic ou dans Excel. Alors, comment est-ce qu'on a bâti ça? On commence par un formulaire, on donne le texte calculateur du prêt. On vient ici, on utilise un group box. Et le texte du group box, c'est les informations dont on a besoin. Informations. On utilise un label appelé coût de la voiture, un autre et un autre. Tout ça, c'est des labels assez simples et on va simplement changer le texte. C'est tout ce qu'on fait. Et puis, la prochaine chose qu'on fait, c'est de créer des group box. Tout ça, on utilise des text box. Et tout ça, ça se retrouve dans ce group box. Il y a ce group box et à l'intérieur, il y a ces trois labels et puis il y a ces trois text box. Alors, le premier text box, on lui donne le titre TXT voiture. Le deuxième, c'est TXT account. Le troisième, c'est TXT mois. En fait, le text box nous permet d'aller recueillir de l'information de l'utilisateur. Après, on quitte ce text box, on vient à cet autre text box et on donne le texte neuf ou occasion. Pas d'occasion ou occasion. Donc, je vais venir rapidement ici. C'est le type de voiture que vous achetez, neuf ou occasion. Et on utilise les radio buttons. OK? Ici, on vient chercher radio button. On place deux radio buttons et le texte ici, c'est neuf, l'autre c'est occasion. Mais la partie importante, c'est le nom que vous donnez ici. On donne simplement RAT9, donc RAD9 pour ceci et occasion pour l'autre. Et ici à côté, nous avons le taux d'intérêt, c'est simplement un label. Et là, c'est un label, mais on le fait comme on l'a toujours fait. Auto size, c'est faux. Border style, c'est 3D fixe. Et on centre le texte. Et le titre qu'on a donné, c'est LBL taux. Donc, si vous choisissez neuf, ça va mettre le taux qui est approprié à une voiture neuve. Et occasion, ça va automatiquement vous dire quel est le taux approprié pour une voiture d'occasion. Après cela, on fait la même chose ici. Ça, c'est un label. On l'a fait comme on a fait ceci. Et le name qu'on lui a donné, c'est LBL message. Et puis, ici, on crée encore un autre group box, paiement d'intérêt et du principal du prêt. Et à l'intérieur de cela, on va mettre un list box. Et le list box, on lui donne le name. Le name de ce list box, c'est LST sortie. Et ici, il y a trois boutons. BTN calculé, BTN recette et BTN fermé. C'est tout ce dont on a besoin. Alors, le code est un peu compliqué. Alors, peut-être on va se séparer en deux. Si la vidéo commence à être un peu longue, il faut simplement prêter beaucoup attention à ce qu'on sera en train de faire. Alors, je vais commencer tout de suite avec fermer. Je double-clique là. Et ça sera comme d'habitude mis close pour fermer le code. Et maintenant, nous allons venir définir certaines variables. Donc, juste ici, on va définir des variables. Le plus souvent, nous avons l'habitude de définir les variables entre les bornes de ce subroutine. Private sub, end sub, on définit souvent nos variables. Par exemple, on veut faire calculer. On définit les variables à l'intérieur. On appelle ça variable locale parce que ça existe seulement à l'intérieur. Maintenant, on veut définir des variables qui existent en dehors de cela parce qu'on va utiliser dans la majorité de nos nos subroutines. Donc, tout de suite, on va commencer avec ce qu'on appelle les variables de classe. Parce que ça, c'est une classe, public class form. Le nom, c'est form. Donc, je vais dire déclarer les variables donc, ça sera disponible pour tout subroutine ou sous-programme qui sera à l'intérieur des bornes de public class form 1.
Alors, on va commencer avec quelques variables constantes. Et on va donner le premier nom, ça sera de type double. On veut connaître les mois. On veut connaître le nombre de mois en une année. Mois, année. Donc, je vais commencer à utiliser les majuscules quand il s'agit de nos constantes. Donc, on va dire as double parce que c'est des types double. Tout de suite, on va l'initialiser avec 12. Prochaine constante. Ça sera une constante de type double. C'est le taux pour une voiture. Dans DBL, on veut le taux pour une voiture neuve. Donc, taux neuf. As double. Et le prochain constant sera toujours double, mais ça sera taux pour une voiture d'occasion. Donc là, on a taux occasion. As double. Alors ici, je vais faire juste petit ajustement. Super. Et ici, on va déclarer notre variable de classe. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Quand l'utilisateur, si tu choisis 9, que ça puisse garder le taux de 9 quelque part, où tu choisis occasion, ça va le placer dans la variable que nous allons choisir. Alors ici, nous allons dire dim, et ça sera de type double, et nous allons simplement lui donner taux as double, et on va l'initialiser avec cette valeur par défaut. On va choisir le taux, on va dire le taux d'une voiture neuve. C'est ça qu'on va prendre comme le taux par défaut. Donc, si vous ne sélectionnez rien, ça va automatiquement utiliser le taux d'une voiture neuve comme votre taux par défaut. C'est ça qu'on veut placer à l'intérieur de ça. Donc, ça sera as double, on aura DBL, taux neuf. Super. Donc, voilà, on vient de déclarer 3 constantes et on a déclaré une variable et ça utilise cette valeur par défaut. Alors, quelqu'un qui achète une voiture neuve, normalement, paye un taux moindre par rapport à quelqu'un qui achète une voiture d'occasion. Donc, à ce niveau, on a 0,05 et on peut aussi initialiser ça avec, on dit égal 0,08. Donc, ça, c'est des constantes. On a initialisé parce que ça ne va pas changer et tout de suite, on a donné ceci. Mais au cas où vous choisissez peut-être une voiture d'occasion, ça va changer la valeur. On va écrire le code qui va faire cela. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on a à faire, c'est de créer ces constantes et ces variables de classe. Alors nous revenons ici, nous allons aller faire le calcul. On va double-cliquer sur calculer et on va commencer par déclarer 10 variables. On va utiliser 10 variables locales. Donc on va d'abord commencer par déclarer toutes ces variables. Donc, on y va tout de suite avec déclarer les variables. Notre première variable dim, ça sera de type double et ça sera le coût de l'auto. Coût auto. As double. Deuxième variable, ça sera de type double, ça sera la compte as double. Alors, je me suis avancé à tout rempli, donc on commence avec le coût de l'auto, c'est ce qu'on prend ici, coût de l'auto. Et le prochain, c'est la compte, ça vient de notre, on entre ça de notre formulaire, et puis il y a le nombre de mois. On l'a aussi pris ici de notre formulaire.
Et le prochain, maintenant, c'est le prêt. C'est le montant du prêt que nous allons calculer, étant donné qu'il y a le coût de l'auto, il y a l'acompte. Alors, quel est le montant du prêt? On va calculer ça de cela. Et puis, nous allons utiliser une fonction pour calculer les paiements mensuels. Après cela, nous allons calculer les intérêts et le principal par rapport à tous ces calculs. Et nous allons utiliser un compteur qui va déterminer, qu'on va utiliser pour faire des ajustements par rapport au nombre de mois que nous avons dans nos calculs. Et nous allons pouvoir placer le texte de manière ordonnée dans le string de sortie. Et ça, c'est juste, vous allez voir comment on va utiliser cette variable de type boolean dans nos calculs. Donc, on l'a placé là, on va l'utiliser et ça rend notre code très agréable et facile. Alors maintenant, on va aller chercher le coût de la voiture à partir d'ici. Alors, je vais essayer de commenter le plus souvent parce que c'est assez long. Il faudra vraiment que vous compreniez la logique, sinon vous allez vous perdre dans toute cette panoplie de codes. Alors, on va utiliser les try pass à ce niveau. Alors, je vais dire if double try pass. Pour tout de suite valider ce qu'on va chercher. Donc, à ce niveau, je vais dire txt coût. Le texte qui se trouve à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on veut? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? On va mettre le coût de l'auto et on va dire then. Alors, si ce code marche, on va le mettre. Mais pour utiliser une certaine astuce, afin de ne pas avoir écrit if ceci, cela, else, on va tout simplement dire if not. Ok? Ça, c'est l'astuce qui nous permet de ne pas écrire if et else. On va simplement dire si on n'est pas capable de faire ça, qu'est-ce qu'il faut dire à l'utilisateur? Mais au cas où on est capable de le faire, ça va simplement le placer là automatiquement. Alors, donc, si on essaye de rendre ce qui est dans textcoût.text en double et pour le placer dans cette variable et on n'arrive pas, alors on va dire à l'utilisateur, on va placer ça dans message.text et on va simplement dire que le coût du véhicule doit être un nombre. Et à ce niveau-là, on va déclarer, regardez bien ici, on a dit true, on va dire ça c'est faux. Donc, il y a eu un problème à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est afin que chaque fois qu'on fasse le code, on veut que s'il y a un problème, que tout s'arrête, que ça ne puisse pas continuer. On va déclarer que cette variable de type boolean n'est plus vraie. Alors, on va dire que BLN, on va dire ce n'est plus vrai maintenant, c'est false. Donc, ça va tout changer parce que plus tard on va vouloir utiliser, on va écrire un code sur la base de ça. Si c'est vrai que le code s'exécute et on ne veut pas lancer un code quand il y a déjà des problèmes. Donc, si ça n'est pas vrai, voilà ce qui se passe. Au cas où c'est vrai, cette partie ne va même pas s'exécuter parce que ça va mettre notre variable ici et on pourra utiliser double coût auto sans problème. Alors, on passe à la prochaine étape. On va chercher les paramètres qui se trouvent au niveau de la compte. On va faire exactement la même chose qu'on a fait par rapport au coût du véhicule. Alors ici, on va simplement dire obtenez la compte et valider la saisie. Donc, la compte qui a été entrée et on va procéder de la même manière utilisant if not double try pass. On dit if not double try pass. Donc, on dit simplement que si ça ne tient pas la route, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, à l'intérieur, je vais dire text, c'est account.text. Et puis, à ce niveau, on a double
et double account. Tout de suite, on va mettre then. Et puis, s'il y a un problème, si ce code tient la route, ce que nous avons de problème. Si ça tient la route, que ça exécute ça. LBL message. Alors, donne ce message à l'utilisateur. Ça veut dire qu'il a des problèmes sérieux. Mais si ça ne tient pas la route, mets simplement à l'intérieur de double account et continue ton chemin. Alors, on va dire l'account doit être un nombre entier et on va simplement copier ça et on va le placer là-bas. J'espère que vous comprenez le mécanisme. Ça veut dire que pour le prochain, on va copier ça et le placer là. Ça, c'est par rapport au nombre de mois. Et ici, on va dire obtenez le nombre de mois. Ok, le nombre de mois se trouve à ce niveau. On va aller chercher le nombre de mois et valider le code au même moment. Alors, on va dire if not, ça ne sera pas double cette fois-ci, ça sera integer, try pass. Et ici, à ce niveau, ça ne sera pas txt account, ça va être txt mois. Ok, txt mois. Et à ce niveau, on veut mettre le mois dans ce variable de int mois. On veut le placer là. Alors, si ça ne marche pas, si ce code est vrai, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre, on n'a pas pu. Alors, on va dire, pas la compte, mais le nombre de mois. Le nombre de mois doit être un nombre entier. Pas de virgule, ça doit être un nombre entier. Donc, si vous avez cette faute, que ça dise BLN, OK est égal à faux. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, que ça change le vrai en faux. Alors maintenant, nous allons déclarer que si nous sommes allés chercher nos entrées avec succès. Donc, à partir d'ici, on a pu récupérer le coût de la voiture, la compte, et on a pu récupérer le nombre de mois. Alors, il faut lancer ce code. Donc, on va commencer avec if. On va tester cette condition de BLN. Si BLN est égal à true, en d'autres termes, s'il n'y a pas eu de problème, then exécute le code qu'on va mettre ici à l'intérieur. Donc, tout notre code pour effectuer le calcul va se retrouver à l'intérieur de ce bloc. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de venir à ce niveau chercher le prêt, le montant du prêt, qui est la différence entre le coût de l'auto et la compte que vous avez versé. Donc, DBL, coût auto, j'espère que je ne me trompe pas, c'est DBL prêt, pas coût, c'est égal à DBL coût de l'auto moins DBL account. Parce que vous avez versé ça, voici le coût de l'auto, vous avez versé ça, voilà ce qui reste. Alors déjà à ce niveau, il faut que je commente le code pour que ce soit clair. Donc on va dire calculer le montant du prêt et le paiement mensuel. On vient de calculer le montant du prêt. Alors le paiement mensuel, on va utiliser une fonction Excel et cette fonction, c'est simplement la fonction PMT. Cette fonction Visual Basic prend 3 paramètres. Donc tout de suite, on va dire DBL paiement mensuel, c'est égal à PMT. Et à l'intérieur de PMT, nous allons entrer nos 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est ce qu'on a déclaré ici, c'est le taux. C'est vraiment le taux annuel et le défaut c'est 9. Après nous allons écrire un code qui va déterminer s'il faut garder 9 ou s'il faut le changer. Mais tout de suite ici, on va prendre DBL taux et on va diviser ça par, ça c'est le taux annuel, on va diviser ça par le nombre de mois
qui a été donné dès le départ, DBL. On a le nombre de mois par année. On a déclaré que c'était 12. Vous pouvez simplement entrer 12 si vous voulez, mais je vais procéder. Donc voilà notre premier paramètre, c'est cette division. Le deuxième paramètre que nous allons mettre, c'est le nombre de mois. Donc c'est le nombre de mois qu'on est allé chercher, que l'utilisateur a entré. Et le troisième paramètre, on commence toujours avec moins. C'est en fait le prêt. DBL, c'est le prêt. Et sur la base de ça, ça va calculer vos paiements mensuels, ce que vous devez payer chaque mois. Alors pour continuer, on va commencer d'abord par effacer la zone de liste et l'étiquette du message. Donc la zone de liste, c'est LST. On a LST sorti, on veut s'assurer qu'il n'y ait rien à l'intérieur. On va dire .items clear. Et on a LBL message texte. On peut simplement faire comme ça. Ça nous rend la vie facile. C'est pas la meilleure chose. Vous connaissez la meilleure. En fait, je vais vous montrer ce qui est correct. Allons-y avec string empty. Ok, maintenant on va commencer avec notre boucle pour faire toutes sortes de calculs. On va commencer avec la boucle for et on va lancer notre compteur. Dans la boucle for, on commence par for et pour cela, il faut déclarer que voici notre compteur. Int compteur. Et on veut que ça aille de quoi à quoi. On doit avoir au moins un mois, donc ça va aller du mois numéro 1 jusqu'au nombre de mois qu'on a entré. Donc ça va calculer pour le premier mois, ça va afficher tout ce que ça doit afficher dans sortie, et puis ça va passer au prochain jusqu'à arriver au nombre de mois qu'on a saisi, on a entré. Alors la première chose qu'on va faire dans notre boucle for, c'est de calculer l'intérieur pour l'intérêt pour la période. Donc on va commencer pour la période 1, on va calculer l'intérêt et on va procéder. Donc tout de suite on va dire DBL intérêt. On avait déjà entré cette variable. Ici on l'avait définie. On va calculer l'intérêt utilisant la fonction. Ok, la fonction, c'est la fonction IPMT. Alors tout de suite, ici, on va utiliser la fonction IPMT. Et cette fonction, c'est pratiquement comme la fonction précédente. En fait, je vais tout simplement copier ce qu'on a entré ici et coller. Et puis, on va changer ce qu'on a à changer à l'intérieur de cela. Quelques paramètres changent, mais pas tout. La seule chose qui change ici, c'est qu'on va entrer un autre paramètre ici. Donc, je vais mettre une autre virgule et on va entrer ce paramètre ici. Ça sera int. En fait, c'est le compteur. Donc, pour le premier mois, ça va dire mois 1, mois 2, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui change. Vous pouvez aller sur Google, saisir ça et vous allez voir l'explication de cette formule, de cette fonction autant pour moi. Alors, je passe au prochain. Je vais simplement copier ça. À ce niveau, c'est le principal qu'on va calculer. En d'autres termes, combien reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi que je vais copier et te coller là. Calculer le principal. Le principal pour cette période, et ici on a DB principal DBL principal. Super. Alors on va utiliser, ça ne sera plus cette fonction, ça sera P, et ici on va mettre P.
Donc, pratiquement, ça sera ppm. C'est pratiquement la seule chose qui va changer. Si vous voulez bien comprendre la fonction, quand vous mettez le curseur là, vous pouvez voir ce que cette fonction donne pour mieux la comprendre. Donc, c'est une fonction financière, ça dit function financial, PPMT, ça commence par rate as double, ainsi de suite, ainsi de suite. Amusez-vous avec cela. On continue notre job. Alors là, on a pratiquement ce qu'il nous faut et on va commencer à créer la chaîne de sortie. Ce qui va apparaître ici en tant que notre sortie, on avait déjà défini quelque chose qu'on va utiliser. On a notre string de sortie. On va aller commencer à l'utiliser pour nous amuser. Donc, je dis ici créer la chaîne de sortie. Tout de suite, je vais dire str sortie est égal. Alors, par rapport à notre mois, on va commencer à dire mois et puis on va ajouter le compteur. C'est comme dire mois numéro 1. Je peux d'ailleurs mettre le mois numéro 1 et on va mettre, on va lui balancer un toString avec un D. Vous allez voir comment ça va se passer une fois qu'on aura notre sortie. Maintenant, on va procéder à le créer. Maintenant, nous allons simplement ajouter le montant du paiement à ce que nous venons de faire là. Donc, à ce niveau, on aura string sortie. Et on va balancer la concaténation. On va mettre tout ça à l'intérieur. On va créer un peu d'espace. Avant l'espace, on va d'abord placer ça. On va créer de l'espace et on va dire paiement. Donc, le paiement est égal à, on va concaténer ça à ce paiement mensuel et on va lui balancer un toString. Et dans ce toString, on va lui balancer un N2. Et on va continuer. On va simplement ajouter le montant des intérêts. C'est pratiquement la même chose. str sortie, on va concaténer avec equal et on va balancer là. Je vais plutôt mettre une virgule et je vais dire principal. On va concaténer avec tb principal. On va balancer un toString et on va faire pratiquement la même chose qu'on a fait au précédent. N2. On va pratiquement ajouter la chaîne de sortie à la zone des textes. Donc, on va le balancer ici, à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va simplement dire lst sortie items. On va utiliser la méthode add. Et à l'intérieur, on va simplement avoir notre string de sortie. Donc, quand ça va faire pour le premier mois, ça va faire tous ces calculs et ça va passer à next. Donc, le premier mois, une fois que c'est fini, le deuxième mois va commencer jusqu'au nombre de mois que vous avez entré ici, dans int mois. Donc, ça va calculer pour chacun. Si vous entrez 10 mois, vous allez avoir 10 lignes parce que ça va afficher 10. Si vous avez 20, nous allons avoir 20 lignes. Donc, c'est pratiquement cuit à ce niveau par rapport à ce calcul. Ok, je pense que je dois faire une petite ajustement ici. Ici, nous avons ajouté les intérêts. On a plutôt calculé autre chose. Alors, on va l'ajuster. Ici, c'est principal. Le montant du principal. Et là, on va copier ça parce que ça, c'est pour le principal. C'est pas pour les intérêts. C'est le texte
du principal. Alors ici, c'est le texte des intérêts. Alors je vais simplement te prendre et te mettre ici tout gentiment. Et juste te donner un peu de majuscule à ce niveau intérêt. Donc je vais créer un peu plus d'espace, un peu plus d'espace pour vous. Et ici, ça ne sera pas principal, mais ça sera plutôt DBL intérêt super. Bon, déjà nous pouvons tester avant d'apporter quelques petites modifications à notre code. Allons-y avec F5. Ok, voilà notre calculateur. Si j'essaye de calculer sans entrer quoi que ce soit, c'est-à-dire le nombre de mois doit être un nombre entier. En fait, on n'a pas de reset parce qu'on n'a pas écrit le code. Alors, tout de suite, je viens ici j'entre le coût du véhicule. Disons, c'est 50 000. Et le prochain, j'entre le montant de la compte. Je vais verser 20 000. Et le nombre de mois, j'ai envie de payer ça en 12 mois. Disons 6 mois. OK. Et je dis calculer. Alors, quand vous voyez le calcul, ça dit mois numéro 1, le paiement. Voilà le paiement à faire. Voilà les intérêts. Et voilà le principal. Donc, 4 000 quoi que ce soit. Alors, si vous additionnez tout ça, ça doit monter au moins au montant de ce véhicule. Et comprenez que ça calcule avec un taux de 0,05%. Donc, je vais fermer ça. Et maintenant, on va écrire le code qui nous permet de faire la sélection selon une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Et pour cela, venons tout simplement dans notre Design View. Ok, à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est simplement double-cliquer ici. Et on va écrire le code et puis on va double-cliquer ici pour écrire l'autre code. Alors, je clique là, je double-clique. Et en principe, ça devrait m'amener à l'intérieur et me permettre de créer le code. Super, nous avons tout ce dont nous avons besoin là. Alors, tout simplement, on va dire if rat9.checked. Si l'utilisateur a checké ça, donc si c'est vrai, if it's true, then. Étant donné qu'on est en train d'utiliser, attention, qu'est-ce qui se passe là? Je vois, c'est parce que, ok, super. Donc, si cette condition est vraie, s'il a sélectionné ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va directement déclarer que DBL taux, dont le taux est égal à ce qu'on avait défini dès le départ ici. Donc, ça va être égal à taux 9. Donc, s'il a choisi, ça sera égal à DBL taux 9. Et la valeur, nous allons l'afficher à LBL taux.text aura la valeur DBL taux et on va balancer un toString comme on aime bien le faire et on va donner P. Et après cela, on va s'assurer du coup que LST sortie.items qu'il n'y ait rien dedans pour que ça puisse procéder et faire des calculs. Ok, on va le vider parce qu'on a cliqué ailleurs. Quand vous sélectionnez, que du coup, ça puisse vider afin que quand vous cliquez sur calculer, ça fasse une fois le calcul. Donc, on va faire la même chose. On vient de finir avec ce qui se passe ici. Quand on clique sur Rat New, on va faire pratiquement la même chose ici. Quand on clique sur Occasion, je double-clique
Maintenant, la différence du code qu'on va placer ici sera, au lieu d'avoir rate new, ça sera rate occasion. Donc, je copie tout ça, je colle. Au lieu d'avoir rate 9, je vais avoir rate occasion. Donc, je vais recommencer. Je me retrouve avec rate occasion. Si c'est checké, ici, nous n'allons pas avoir taux 9, mais nous allons avoir taux DBL, taux occasion. Et le reste tient également. Alors ça c'est super, nous allons sauvegarder et nous allons l'exécuter. Et si ça marche, nous allons devoir arrêter parce que la vidéo devient trop longue et on va terminer, on va voir le reset dans une autre vidéo. Allons-y avec F5. Alors voilà notre application. Imaginons qu'on entre le coût de la voiture à 50 000 et la compte c'est 10 000. Le nombre de mois, j'ai envie de payer ça en 36 mois. Est-ce que c'est 9? Je vais dire oui, c'est 9. Dès qu'on clique, vous voyez, ça apparaît et ça va vider tout ce qui est ici. Si je clique ici, vous voyez tout de suite, ça change. Donc, dès qu'on clique, ça exécute. Alors, vous connaissez que si c'est 9, voilà. Si c'est ça, voilà le montant. Donc, à vous de sélectionner. Si c'est 9, voilà le montant. Je peux calculer et je veux voir ce que ça me donne pour tous ces 36 mois de calcul. Si je clique ici, tout de suite, ça change et ça nettoie ça selon le code qu'on a entré. On a dit dès qu'on clique que ça nettoie tous les entrées qui sont ici, que tout devient vide, afin que vous puissiez vous amuser. Est-ce que c'est 36 mois ou est-ce que j'ai besoin de 24 mois? Si c'est 24, calculer, qu'est-ce que ça me donne, quels sont les intérêts, ainsi de suite. Peut-être à la fin, on va devoir même mettre quelque chose qui nous donne le total des intérêts. Donc, toute cette période, on a des intérêts. Quel est le total des intérêts à la fin, afin que vous puissiez comprendre vraiment le vrai coût de cette auto. Alors, amusez-vous avec cela. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment écrire le code pour reset toute cette belle application et vérifier les petites erreurs qui peuvent être là. OK? Ciao.